Aujourd'hui, on va parler du spectre. Non, pas celui-là. Non plus, le spectre M4. Oh putain. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une réplique, mais on ne va pas traiter de la réplique d'origine, tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains. On va parler vraiment du custom et de l'upgrade qui a été réalisé justement sur cette réplique, parce que vous allez voir que c'est devenu un véritable petit monstre. Il s'agit donc du Spectre M4 de marque AY, qui est une marque quand même assez peu connue. Je remercie comme souvent mon cher Guerlaz qui me prête cette réplique qui est pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et je fais un petit coucou en passant à Aurel qui est à l'origine, qui est le préparateur, le customisateur, à l'origine de cette réalisation de ce petit monstre. Comme je vous disais, je ne parlerai pas tellement de la réplique d'origine parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir dans les mains d'origine. Guerlaz l'a acheté directement comme ça et même le préparateur ne l'a jamais vraiment utilisé d'origine. Et honnêtement, d'origine, il en reste plus grand chose. Donc on va tout simplement détailler un peu tout ce qu'il y a eu comme modification là-dessus. Alors, pour commencer de base, le Spectre M4, là, il y a déjà un souci. Le Spectre M4, normalement, de base, ça ressemble à ça. Voilà. On va commencer justement par parler de la customisation externe, puisqu'il y a eu un gros boulot de modification là-dessus. La poignée a été virée. Aurel trouvait ça assez inesthétique et a préféré la virer pour pouvoir la remplacer par autre chose, donc il l'a remplacée de base par un rail Picatinny et un ici sur le dessus pour pouvoir éventuellement rajouter une petite optique, un petit RMR, un petit red dot, un petit truc sympa qui peut aider à la visée. Donc là vous pouvez déjà on peut déjà rajouter la poignée qu'on veut, rajouter une lampe, un laser, un lance-grenade. Ça apporte déjà une petite modification au truc. L'avant a été changé aussi avec l'ajout d'un silencieux. Le silencieux est monté sur un pas de vis qui n'y est pas de base, donc il a dû rajouter une pièce au niveau de la carcasse ici pour pouvoir venir visser, dévisser le silencieux. Donc tout a été... La carcasse a été percée, taraudée pour pouvoir mettre les vis et venir tenir la pièce qui vient ensuite permettre de visser ou de visser le silencieux dessus. Déjà là, il y a eu un gros boulot de customisation. Ensuite, niveau externe, il n'y a pas eu grand chose d'autre. Il a juste rajouté une petite vis là à l'arrière parce que c'est plus pour éviter en fait les mouvements, parce que la pièce, j'ai verrouillé la plaque qui est à l'arrière, c'est juste pour être sûr que ça ne bouge pas et puis que la pièce vienne pas à se barrer parce qu'apparemment c'était un défaut de la réplique de base. Le gros boulot vraiment qui a été fait en externe, c'est au niveau du chargeur. Tac. Parce que de base, le chargeur, c'est des mid-caps. Donc c'est des mid-caps en plastique de 50 coups, je crois, qui sont au prix d'une 25 €, il me semble à peu près en France. Et en fait, 50 coups pour lui, c'était pas du tout suffisant. Et les chargeurs, avec les modifications de cadence, ne supportaient pas la cadence, ne suivaient pas, ne fidaient absolument pas les billes. Donc il est parti d'un chargeur mid-cap qu'il a transformé en high-cap. Ce qui quadruple presque la contenance de billes. Et là, juste le chargeur, apparemment, il y a une quinzaine d'heures de boulot dessus. Comment il a fait ça? Il a tout simplement un peu croisé le chargeur mid-cap de base du Spectre avec l'intérieur d'un chargeur de Thomson, d'un chargeur high-cap de Thomson. C'est pour ça que vous voyez, du coup, ici, sous le chargeur, la molette de réglage. Donc à l'intérieur du mid-cap du Spectre, c'est l'intérieur d'un high-cap de Thomson. Et il a dû, pour ça, tout bricoler une petite trappe à l'arrière. Donc là, on vient choper, tac, ici, une petite trappe qui s'ouvre avec le petit gond, le petit tout, le petit verrouillage de la trappe au top pour pouvoir venir l'alimenter en billes. Et donc voilà, là il y a vraiment un gros boulot de customisation, c'est pas tous les jours que vous allez voir ça. Le truc qui est pas bien pratique, c'est qu'il faut molleter sur le côté, comme ça, là,
comme ça, vous avez la réplique de face. Après, en partie, c'est pas gênant. En étant gaucher, ça peut être un petit peu plus difficile, mais en étant droitier, ça se fait encore assez bien. Mais vous voyez déjà, rien que là, le chargeur, il y a un gros boulot de customisation et c'est vraiment impressionnant. Après, niveau extérieur, rien n'a été touché. On a toujours la tâche sangle qui est là. On a toujours le sélecteur de tir semi et full auto qui est ici. On a toujours le levier de sécurité qui est là. Voilà, qui est raide, comme pas possible. Niveau externe, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et on va maintenant s'attaquer au gros du boulot. Alors, au niveau de l'interne. Quoi ? Oui, j'ai une note. Vous pensez vraiment que j'allais m'amuser à apprendre tout ce qu'il y a là-dedans? Je ne dis même pas quel jour on est. Bref. Niveau interne. Ce que je veux préciser, c'est que c'est pas le tout de recopier la liste et de mettre tout ce qu'il y a dedans. À mon avis, il y a un gros boulot de test, d'agencement pour que ce soit millimétré au poil de fion et que ça tourne vraiment nickel, quoi. Mais je vais quand même vous donner la liste de tout ce qu'on a dedans. Piston SHS 14 dents Swiss Cheese. Donc c'est un piston qui est ajouré pour être un petit peu plus léger et pour avoir un cycle un peu plus rapide. L'AOE a été réglé avec un sorbopad de 3 mm. Donc l'AOE, c'est l'angle of engagement, c'est le fait de régler l'engrenage qui va venir choper le piston pour qu'il le chope vraiment à un angle optimal pour que le cycle soit le plus propre possible pour avoir un meilleur cycle et pour éviter une usure prématurée du piston et éventuellement aussi de l'engrenage. La tête de cylindre est d'origine, on a des bushings 7 mm SHS, un nozzle métal de P90, des engrenages SHS 14.1. Après là honnêtement, je suis un peu un noob là-dedans, je me contente de vous donner la liste pour que vous ayez vraiment un exemple. Je ne saurais pas vous détailler exactement toutes les pièces. Un bloc up M4 VFC. En jouant up, on a un PDI pour AEG, un canon Tanyokoba 168 mm, un ressort M100 Deep Fire, un guide ressort métal Vortex monté sur roulement à billes, un MOSFET Gate Pico SSR2. MOSFET Gate, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un composant qui est là en gros pour réguler un peu le flux électrique entre la batterie et la gearbox, le moteur et tout, pour protéger un peu en cas de problème de tension, en cas de courjus et tout. C'est une protection qui est là surtout pour éviter que tout crame. Il me semble, je suis pas sûr. Et pour terminer, on a un moteur SHS High Torque. Le tout alimenté par une LiPo 7,4 V GE Power de 1300 mAh en 20C. Donc vous voyez que d'origine, je crois qu'il n'y a que la tête de cylindre qui est d'origine. C'est... Et la carcasse bien sûr, et encore pas toute la carcasse, quoi. Mais vous voyez qu'il n'y a plus grand chose d'origine. Et on est là du coup à une puissance de 300 fps pour une cadence de 20 billes secondes et une portée d'environ 45-50 mètres à la 0,25 g. Ce qui en fait un véritable petit monstre pour le CQB. C'est jouable en forêt aussi. Je sais que Gorlaz a déjà joué un coup avec en forêt, a posé un shoot à plus de 50 mètres avec. Il était content. Sinon, au niveau de la batterie, elle peut être accessible soit directement en enlevant la partie avec le pas de vis et le silencieux, soit on peut se démerder quand même pour pouvoir sortir la prise par là et la recharger directement par là sans avoir à tout démonter. C'est un petit peu plus pratique. Mais de toute façon, je crois que de base, c'est pas super bien foutu non plus pour la batterie. Donc il n'y a pas tellement gros changement là-dessus. Le hop-up est présent derrière la fenêtre d'éjection. Ça n'a pas tellement changé, c'est pas super accessible, mais éventuellement avec une petite clé pour aider, ça peut être un peu plus pratique. Et ben, je vous propose qu'on va faire un petit test de tir pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir que la cadence, la réactivité, c'est vraiment jouissif comme monstre.
bien réglé, il y a 45 mètres de portée, presque 50. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ah. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé avec ce petit spectre AY complètement custom, complètement upgrade, véritable CQB Monster. Vraiment un boulot de fou en fait qui a été réalisé. C'est vraiment quelque chose de super agréable à tester, à utiliser, à voir comment ça réagit, ça file super droit, ça file super loin, et la réactivité est vraiment top. On a quand même un petit peu plus d'emport avec le chargeur iCap. Euh, c'est super léger, à la fois super maniable. Vraiment un boulot de fou qui a été réalisé là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à ce niveau-là. Je remercie encore Guerlas de m'avoir prêté ceci. Et je remercie et je félicite encore une fois Aurel pour ce petit custom vraiment monstrueux. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. J'essaierai comme toujours d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à partager, surtout à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, comme toujours, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, merci, bien, et à la prochaine.